Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, est l'un des hommes politiques français les plus éminents et controversés du XXIe siècle, surtout connu pour son leadership au sein du mouvement de gauche La France insoumise. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père postier et une mère institutrice, il a grandi dans le contexte multiculturel de Tanger, où le croisement des cultures européennes, arabes et africaines a façonné sa vision du monde unique. Sa famille est revenue en France lorsqu'il était jeune, s'installant en Normandie, puis dans le Jura, où il a terminé ses études secondaires avant d'étudier la philosophie à l'université de Besançon. Doté d'un esprit vif et d'une passion pour la politique, Mélenchon a rejoint le mouvement de gauche dans les années 70, devenant l'une des figures clés du Parti socialiste avant de le quitter pour fonder la France insoumise en 2016. Il s'est présenté à 3 reprises à la présidence de la République en 2012, 2017 et 2022, obtenant des résultats notables mais sans jamais remporter l'élection. Outre son rôle d'homme politique, il est également écrivain, auteur de nombreux ouvrages tels que L'ère du peuple et Qu'ils s'en aillent tous, dans lesquels il exprime sa vision d'une France juste et altermondialiste. Bien que célibataire et sans enfant, Mélenchon conserve une vie privée, se concentrant sur sa carrière et ses idéaux. Derrière l'image d'un homme politique fort et passionné, il porte en lui une profonde tristesse, notamment liée aux échecs politiques et au sentiment de solitude dans la lutte pour ses idéaux. La carrière de Jean-Luc Mélenchon est un long parcours jalonné de succès remarquables et d'échecs cuisants, reflétant le dévouement, mais aussi les défis, d'un homme qui s'est toujours battu pour ses convictions. Son parcours politique débute dans les années 1970, lorsqu'il rejoint le Parti socialiste à 19 ans, attiré par les idées de gauche et le mouvement étudiant après 1968. Étudiant en 1968 philosophie à Besançon, il devient rapidement le leader de la Ligue des communistes révolutionnaires, un groupe trotskiste, avant de rejoindre l'aile gauche plus modérée du Parti socialiste. Dans les années 1980, il devient une figure incontournable du parti, étant élu sénateur de l'Essonne en 1986, à 35 ans, l'un des plus jeunes sénateurs français de l'époque. Il occupe ce poste pendant 2 mandats, de 1986 à 2000, puis de 2004 à 2010, utilisant la tribune sénatoriale pour défendre les droits des travailleurs et critiquer les politiques néolibérales. Un tournant majeur dans la carrière de Mélenchon fut sa décision de quitter le Parti socialiste en 2008, déçu par l'orientation de plus en plus centriste du parti sous François Hollande. En 2009, il fonda les partis de gauche, en partenariat avec le Parti communiste français, et commença à bâtir un mouvement contre la mondialisation et le capitalisme. En 2016, il fonda la France insoumise, un mouvement politique qui met l'accent sur la justice sociale, la protection de l'environnement et la démocratie directe. Sa campagne présidentielle de 2017 fut l'apogée de sa carrière, puisqu'il remporta près de 20% des voix au premier tour, terminant 4e et manquant de peu le second tour. Ce résultat établit la France insoumise comme une force politique majeure, avec 17 sièges à l'Assemblée nationale. Il fut également élu député de Marseille en 2017, une ville qu'il considère comme un symbole de diversité et de lutte des classes. En dehors de la politique, Mélenchon a également connu le succès en tant qu'écrivain, avec des livres tels que L'ère du peuple devenant une source d'inspiration pour les partisans de gauche, et ses discours sur YouTube attirant des millions de vues, faisant de lui l'un des premiers hommes politiques à utiliser les médias sociaux pour faire passer son message. Cependant, la carrière de Mélenchon n'a pas été exempte de revers. Ses 3 candidatures présidentielles, en 2012, 2017 et 2022, se sont toutes soldées par un échec. La défaite de 2022 ayant été particulièrement douloureuse, lui manquant de peu le second tour. Ces revers l'ont exposé à de vives critiques, tant de la part de ses adversaires politiques que de ses anciens partisans, qui le jugent trop radical
ou trop peu flexible pour séduire les électeurs modérés. Autre revers, la polémique de 2018, lorsque les locaux de la France insoumise ont été perquisitionnés par la police suite à des allégations de détournement de fonds de campagne. Bien qu'il n'ait pas été condamné, l'incident a terni son image et celle de son mouvement, l'exposant aux critiques des médias et du public. Il a également été critiqué pour son style de débat agressif, notamment face à des journalistes ou à des opposants comme Emmanuel Macron, ce qui a conduit certains à le considérer comme une figure clivante. Les moments de larmes de Mélenchon sont souvent le résultat des pressions invisibles de sa carrière. Lors d'un discours à Marseille en 2017, il a fondu en larmes en évoquant les travailleurs pauvres, évoquant son enfance à Tanger, témoin de l'injustice sociale. Une autre fois, il a pleuré lors d'une réunion privée avec ses collègues après sa défaite électorale de 2022, avouant ne pas avoir suffisamment œuvré pour le changement en France. Ses efforts incessants, de l'écriture de livres à des heures de discours devant des foules, en passant par la création d'un mouvement ex nihilo, témoignent de son dévouement, mais ils ont aussi été au prix de moments de solitude et d'épuisement. La plus grande tristesse de Jean-Luc Mélenchon est le sentiment de ne pas avoir pu réaliser son rêve de changer la France dans une direction plus équitable, malgré des décennies de lutte. Militant de gauche depuis toujours, il a toujours rêvé d'une société sans inégalité, où les travailleurs seraient respectés et l'environnement protégé. Cependant, ses défaites successives aux élections présidentielles, notamment en 2022, lui ont laissé un profond regret. Il a un jour confié avoir eu le sentiment d'avoir laissé tomber des millions de sympathisants qui lui avaient tout fait confiance pour lutter contre le capitalisme et les politiques néolibérales. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a constaté que les politiques du gouvernement Macron, qu'il considérait comme des symboles d'injustice, continuaient de dominer la France. Cette tristesse n'est pas seulement liée à l'échec politique, mais aussi au sentiment de solitude qui l'habitait. Malgré son entourage et ses collègues, Mélenchon se sentait souvent comme un combattant solitaire, luttant contre un système politique qu'il jugeait injuste. Il a raconté que certaines nuits, assis seul dans son bureau marseillais, il relisait de vieux discours et se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment pour atteindre ses objectifs. La perte d'amis proches et de camarades du mouvement, comme le militant Pierre Lambert, qui l'avait guidé dans ses premières années, l'a également laissé avec un profond vide. Malgré une image publique forte, Mélenchon a admis que ce deuil faisait partie intégrante de son parcours et qu'il ne le partageait qu'avec ses proches. L'amour et le mariage sont des aspects de la vie de Jean-Luc Mélenchon qu'il a gardés secrets, choisissant de rester célibataire. À 73 ans, il ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant, une décision qu'il attribue à sa concentration sur sa carrière politique et ses idéaux. Mélenchon a confié avoir eu plusieurs relations amoureuses dans sa jeunesse, notamment pendant ses études à Besançon, lorsqu'il était attiré par des femmes partageant ses passions politiques. Cependant, ces relations ont souvent pris fin, faute de concilier amour et engagement de gauche. Il se décrit comme quelqu'un qui aime intensément, mais ne peut s'engager durablement, car il a toujours pensé que ses idéaux exigeaient des sacrifices personnels. Bien qu'il n'ait pas connu de grands chagrins d'amour ou de mariage, tels que des ruptures dramatiques, Mélenchon éprouve une tristesse sourde, liée à la solitude. Il a admis avoir regretté par moments de ne pas avoir de famille, notamment en voyant des collègues comme François Hollande ou Manuel Valls trouver la joie de vivre en famille. Il y avait des soirs où, après une longue journée de débat à l'Assemblée nationale, il rentrait dans son appartement parisien avec un sentiment de vide, sans personne avec qui partager ses triomphes ou ses échecs. Un jour, lors d'une conversation privée avec un ami proche, il confia qu'il était tombé profondément amoureux d'une femme dans les années 1980, mais que leur relation s'était effondrée, trop concentrée sur sa carrière politique. Cette tristesse, bien que non, Mélenchon trouve du réconfort dans l'amitié et la complicité de ses partisans au sein de la France insoumise. Il entretient des liens étroits avec des collègues tels que Mathilde Panot
et Adrien Quatennens, qui le considère comme un mentor et une source d'inspiration. Il se passionne également pour les activités culturelles, comme la lecture de Victor Hugo ou l'écoute de musique classique française, pour combler le vide qu'il habite. Bien qu'il n'ait pas de famille, Mélenchon considère ses partisans et son mouvement comme une grande famille à laquelle il peut déverser son amour et sa passion. Cependant, il admet avoir parfois l'impression de manquer de liens plus profonds, une tristesse qu'il garde pour lui. En termes de fortune, Jean-Luc Mélenchon mène une vie relativement modeste comparée à celle de nombreux autres hommes politiques. Mais il dispose néanmoins d'une fortune considérable grâce à sa longue carrière politique et littéraire. Il possède un appartement dans le quartier latin de Paris, un quartier réputé pour son atmosphère culturelle et historique. Cet appartement, décoré d'étagères remplies d'œuvres de Karl Marx, Victor Hugo et Aimé Césaire, est son lieu de travail et de méditation habituel. Il possède également une petite maison de vacances en Provence où il se retire pour se détendre et écrire. Nichée au cœur des champs de lavande, cette maison lui sert de refuge pendant les périodes stressantes de ses campagnes électorales. Mélenchon possède également une collection de livres rares, dont des éditions originales d'ouvrages politiques et littéraires français du XIXe siècle, une passion qu'il a développée à l'université. On dit qu'il dispose d'une épargne conséquente grâce à son salaire de sénateur et de député pendant plus de 3 décennies, ainsi qu'aux recettes de livres comme « Qu'ils s'en aillent tous » et « L'air du peuple ». Cependant, il n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse. Il a souvent été critiqué pour son style de vie austère, comme porter de vieux costumes pour les débats ou conduire une Renault bon marché. Mélenchon s'investit également dans des projets caritatifs, notamment des programmes éducatifs pour les enfants des quartiers défavorisés de Marseille, sa ville d'adoption. Cette générosité reflète sa philosophie, car il est convaincu que sa véritable richesse réside dans les valeurs qu'il défend, telles que la justice sociale et la démocratie. La famille et les amis de Jean-Luc Mélenchon comprennent la tristesse qu'il a éprouvée, notamment celle liée à la défaite politique et à la solitude. Ses parents, bien que décédés, ont eu une influence majeure sur sa façon de surmonter les épreuves. Son père, un homme sévère mais juste, a dit un jour que Jean-Luc était un homme aux grands idéaux, mais que cela le rendait vulnérable face à l'échec. Sa mère, une enseignante bienveillante, l'a encouragé à poursuivre ses passions, mais elle craignait également qu'il ne se sente seul à cause de son dévouement. Après sa mort, Mélenchon l'a souvent mentionné dans ses discours, en hommage au soutien qu'elle lui avait apporté. Des amis proches et des collègues de la France insoumise, comme Mathilde Panot, disent de Mélenchon qu'il était un leader inspirant, mais aussi très sensible. Mathilde a raconté qu'après sa défaite électorale de 2022, il avait passé des heures dans son bureau à relire ses discours et à se demander ce qu'il aurait pu faire différemment. Pour elle, la plus grande tristesse de Mélenchon résidait dans le sentiment de ne pas avoir réussi à apporter le changement que des millions de sympathisants espéraient. Adrien Quatennens, un autre collègue, a déclaré que Mélenchon masquait souvent sa tristesse sous l'humour et des discours enflammés, mais qu'en privé, il laissait transparaître sa lassitude et ses regrets. Pour ses proches, Mélenchon était un homme qui avait beaucoup sacrifié pour ses idéaux, et sa tristesse témoignait de son profond dévouement et de son patriotisme.